Bonjour à tous, nous sommes en février 2023 et avec la hausse des taux d'intérêt, le marché immobilier évolue. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo qui a pour thème comment effectuer la meilleure négociation possible pour plus de sérénité dans votre achat immobilier. Pour cela, je vous propose de rencontrer Sophia, agent chez Etikimo et qui possède plusieurs années d'expérience. Salut à tous. Alors, une bonne négociation dépend surtout du contexte par rapport au marché. Lorsque le prix du bien est en adéquation avec le prix du marché, avoir la primeur de l'affaire constitue déjà en soi une bonne négociation. A l'inverse, lorsque le prix ne vous semble pas adapté, une baisse de prix sera le marqueur d'un achat réussi. Pour résumer, une négociation réussie, c'est pas forcément faire l'affaire du siècle à tes yeux. Et non, dans cette vidéo, on va pas vous donner les clés pour devenir millionnaire. Un achat serein, c'est déjà bien. En premier lieu, je vous invite à éviter une erreur tellement commune. Ne dénigrez pas le bien présenté. Ne sous-estimez pas l'affect qu'un propriétaire peut avoir sur son bien. Effectivement, établir la liste des travaux est l'erreur que nous constatons le plus. Très souvent, le propriétaire a conscience que son logement a besoin d'amélioration. Et dans le cas contraire, l'antagonisme créé vous desservira. Je propose de commencer par exposer dans l'offre les points positifs du logement. Ça rassurera le propriétaire sur nos intentions et, selon le propriétaire, établir une connivence affective. Dans l'esprit, soyons positifs en somme. Mais comment faire passer le message en cas de surévaluation d'un bien ? L'idée est de rassembler des données objectives. Les seules données réellement objectives sont le fichier étalab et pour l'Alsace-Moselle, le fichier Perval. Le fichier étalab et le fichier Perval sont toutes les ventes qui sont passées réellement chez le notaire. Ça va nous donner des indications beaucoup plus précises que les prix que vous pouvez trouver sur les différents sites internet. Ces ventes sont passées devant le notaire, elles ont donc eu l'accord du vendeur et de l'acheteur et ont convaincu les deux parties. C'est sur ces prix-là qu'il faut se baser pour réellement savoir si un bien est surévalué ou non. Avec l'étape 1, nous avons montré notre détermination. Maintenant, rassurons le propriétaire sur la faisabilité du projet. Préparez en amont une attestation de votre banque. En résumé, bien se préparer est l'élément clé d'une négociation. Il faut bien retenir qu'il ne faut pas dénigrer l'appartement, avoir des données objectives, ne pas lister l'entièreté des travaux à faire et toujours rester dans le positif. Et retenez bien qu'une bonne négociation, c'est acquérir le bien qu'on convoite dans les prix du marché. Merci à tous. Dans l'esprit, soyons positifs en somme. Mais voilà. Chaud. C'est cool. Oui, tu peux recommencer là, tu vas le maîtriser là. Avec l'étape 1, Putain, on va faire beaucoup de premières étapes. Hein. T'es sûr? C'est sûr, toi ? avec l'étape 1, nous avons montré notre Attends. Ouais. Parce que du coup, tu dis avec l'étape 1. Regarde-le. C'est une pub L'Oréal, le bordel. Maintenant, rassurons. Maintenant, Maintenant, on va rassurer une fois. une erreur tellement commune. Non. Mais c'est pas grave, continue, je coupe, t'inquiète pas. Hein, Ne dénigrez pas. Ah non, ne coupe, faut juste recommencer la phrase parce que là, je suis à chaque mot. ouais. Ne sous-estimez pas le bien. T'as le travail de montage derrière de corps là.